Maintenant, la main pour nous parler, même tel qu'annoncé ce matin. Je voulais vous parler d'un article. Encore une fois, c'est la faute des mères. Ça pourrait être la catégorie, là, le thème. Gros titre, hier, dans le TVA Nouvelle, les femmes en surpoids peuvent blâmer leur mère. Selon une étude, les filles de mères en surpoids courent un plus grand risque d'être en surpoids elles aussi. Les mères ont, là je lis, ont une énorme influence sur ce qu'elles mangent, de sorte que ceux qui sont sédentaires, qui ont une alimentation moins saine, peuvent transmettre ces habitudes. Et si les mères étaient en surpoids ou n'avaient pas une alimentation saine pendant la grossesse, les preuves suggèrent qu'elles auraient également pu programmer leur enfant dans l'utérus pour qu'il soit biologiquement plus à risque d'obésité. Et des nouvelles recherches suggèrent que ces facteurs n'affectent que les filles et non les garçons. Les chercheurs ont examiné 240 enfants dont l'indice de masse corporelle et la masse grasse ont été mesurés à 3 reprises lorsqu'ils étaient âgés de 4 ans, 6 ans, 7 ans et de 8 à 9 ans. Leur mère et leur père ont eu les mêmes mensurations lors de la 3e visite. Et l'étude a déterminé que le poids et le niveau de graisse corporelle des pères n'étaient pas liés à ceux de leurs enfants. Mais plus une mère était en surpoids, plus sa fille avait tendance à être en surpoids à 6 ou 7 et à 8 ou 9 ans. Et les fils ne peuvent pas être affectés du tout de la même manière que les filles. Et le facteur déterminant demeure le fait que les filles sont plus influencées par ce qui leur arrive dans l'utérus si leur mère est en surpoids. Fait que l'étude conclut que les mères en surpoids devraient être conscientes des effets possibles sur leurs filles et essayer d'atteindre un poids santé avant de tomber enceinte. Fait que ça, c'est l'article, je vous l'ai lu au complet. Intéressant, hein? Ben, les grosses en mangent toute une là. Mais on savait qu'au point de vue du poids, il y a une génétique, là. C'est ça, on sait qu'il peut y avoir une influence, là. Mais moi, la question que je me posais, c'est-tu de par les habitudes? Si une femme est en surplus de poids, c'est parce qu'elle mange plus, là, puis qu'elle mange moins bien, on s'entend? Donc, c'est rare qu'une mère mange comme ça, puis que son enfant ait une super saine alimentation pendant qu'elle mange tout croche. Donc, souvent, il y a un lien, là. Regarde comment la mère mange, l'enfant va manger comme ça, là. Ça, on appelle ça de l'acquis. Mais là, toi, tu m'arrives ce matin avec ton étude. Il y en a une partie qui serait innée, mais pas génétiquement transmise. Dans l'utérus. Dans l'effet physiologique intra-utérin de la grosse sur son bébé, son fœtus fille. J'ai bien compris? Ben, c'est ce qu'ils disent. Non, la diversité corporelle, vous allez manger une claque en maudit, là. Non. Diversité corporelle, là. Je suis grosse, je suis belle, là. Wow! T'es grosse, t'es malade. T'es grosse, tu t'engendres des problèmes. T'es grosse, tu coûtes cher. T'es grosse, tu as un problème de santé. Puis tu vas développer des maladies. Il n'y aura pas 20 discours là, ce matin. Je vais juste retrouver ma statistique correcte. Là. Ce matin, moi, je fais des cafés-rencontres sur ma page Facebook professionnelle que je vous invite à joindre. Et je recevais une médecin, c'est le docteur Anne-Isabelle Dionne. Elle est fondatrice du centre Axis, c'est basé sur la médecine fonctionnelle. C'est que, tu sais, souvent à l'hôpital, eux autres, là, ils sont focusés sur la maladie, les pilules, tandis qu'elle, dans son centre, c'est la prévention, la bonne alimentation, l'activité physique, etc. La santé, c'est ça. C'est ça. Fait qu'ils sont axés sur la santé plus que sur la maladie. OK. Puis, des chiffres qu'elle dit, 90% des facteurs de risque qui mènent à un programme grave de santé peuvent être évités. Bon. De par l'alimentation, l'activité physique, etc. Fait que, tu sais, la mère, là, la femme qui va avoir un enfant, si elle s'occupe d'elle en premier,
c'est le masque à oxygène. Tu t'occupes de toi en premier, puis ça va rayonner ensuite. Là. Fait que si elle prend soin de son corps, elle perd du poids, elle tombe enceinte, elle pas tomber, elle devient enceinte, ben, sa fille a plus de chances d'avoir un poids santé. Fait que Oui. c'est de la prévention. Là. Promotion. Prévention, oui, mais c'est de la promotion de la santé à des fins nutraceutiques. Si on fait la promotion de la santé, évidemment, la conséquence va être plus de monde en santé. Donc, moins de monde malade. Mais oui, j'aime ça. Ouais. Mais oui, de plus en plus, on identifie toutes sortes de facteurs alimentaires, exercices, activités qui influent sur la santé. Mm. Oui, c'est... Et un gros merci à Richard Béliveau. Peut-être qu'on ne lui dit pas assez souvent. Ah oui, il y a une belle contribution. Oui. Au niveau Oui. de la promotion de la santé, Richard Béliveau est dans une classe à part. Il publie régulièrement, il est extrêmement érudit, très renseigné, très à l'affût des derniers articles scientifiques. Contemporain, c'est ça. Oui, Ouais. qui, soit dit en passant, sont cités à la fin de ses articles. Oui. C'est le seul dans tous les médias qui fait ça de façon rigueur, oui. systématique. Il cite ses sources.